Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo ensemble plus centrée sur le Bitcoin, puisque le Bitcoin, évidemment, c'est le papa des cryptos, donc c'est lui qui domine le marché. On est sur une grosse correction. On a le Bitcoin qui est à 57 000 ici, donc moins 2,18%, l'ETH à moins 2,34%. On va aller voir des petites nouvelles qui ont peut-être expliqué un petit peu la chute du Bitcoin dernièrement. Ensuite de ça, on va aller voir des bonnes nouvelles, puis des structures qu'on a sur Bitcoin. Donc on va commencer ici avec le Salvador qui a maintenant dépassé la Germanie donc en tant que détention de Bitcoin. Vous le savez, le Salvador qui a accumulé beaucoup de Bitcoin. Là. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais je sais que il y a de ça environ un an. Donc le Salvador avait confirmé qu'il allait acheter un Bitcoin par jour. Donc, il s'est mis à DCA, donc faire du dollar cost average, acheter par palier, donc une fois par jour, un Bitcoin. Donc, s'il a suivi son plan depuis ce temps-là, ben, évidemment, c'est ce qui confirme les profits énormes là, du Salvador qu'on peut voir. Ensuite de ça, ben, la Germanie, on va aller voir ça ensemble ici. La Germanie, ce qui explique qui détient moins de Bitcoin, c'est parce que ben, sont en train de vendre leur Bitcoin qui leur appartient, ben, qui ont eu grâce à des fraudes ou des trucs de ce genre-là. Donc le gouvernement qui détient du Bitcoin et qui envoie ça sur Coinbase, sur Kraken, on peut le voir ici là, avec des deposits, et qui vendent ça donc au marché. Donc ça peut expliquer un petit peu la baisse. Là. Ils ont envoyé ici aussi sur Bitstamp. Et là, la Germanie qui détient maintenant plus de 4925 BTC, donc pour une valeur totale de 282,45 millions. Donc il reste seulement 282 millions à liquider au marché, ce qui n'est pas énorme, là, évidemment, pour la capitalisation du Bitcoin. Donc ça reste une bonne nouvelle. Et évidemment, c'est ce qui explique que le Salvador a dépassé la Germanie, hein, puisque la Germanie vend et le Salvador achète. Donc à un moment donné, on a un croisement et donc là, ça c'est fait. Ensuite de ça, ben, on est sur cette structure de downtrend ici pour le BTC, là, qu'on est venu toucher une fois, deux fois, trois fois ici, quatre fois. Donc, lorsqu'on va briser ça à la hausse, je pense qu'on va avoir une explosion pour aller rechercher l'ATH. Donc, l'ATH au niveau des 74 000. Donc, on va avoir une grosse cassure à la hausse. Et là, évidemment, ça peut durer encore longtemps, cette downtrend-là. Donc, on peut venir retester encore une autre fois ici, une autre fois ici. Donc, ça peut durer quand même assez longtemps. Ensuite de ça, une autre bonne nouvelle ici, on a eu hier donc le spot ETF qui a acheté plus de 78,9 millions de dollars en Bitcoin. Donc le 11 juillet, là, on est le 12 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on a plus de 78 millions qui a été acheté en Bitcoin. Près de 79 millions en fait. Là. Donc ce qui est énorme. Et donc ça vous donne un indice. On voit le marché qui chute et les gros ETF comme ça qui continuent d'accumuler grâce aux particuliers. Évidemment, les ETF, ça peut être des particuliers ou des grosses institutions qui veulent acheter du Bitcoin. Mais si on a ces ETF-là qui achètent et le marché qui descend, ben, c'est peut-être que c'est pas une descente naturelle. Là, en fait, là, c'est peut-être les gros joueurs justement qui essaient de nous faire peur ou des genres de trucs comme les gouvernements qui vendent leur Bitcoin. Mais je pense que c'est des zones incroyables pour accumuler. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc, selon moi, du DCA, c'est la meilleure stratégie pour accumuler dans ces zones-là. Donc, pas nécessairement du Bitcoin, mais je pense que les altcoins, on a beaucoup plus de potentiel niveau risque-rendement par rapport au BTC jusqu'au prochain bull run. Donc, il faut juste savoir vendre, évidemment. Et là, on va terminer ici avec la BTC dominance. Donc, la BTC dominance qui est toujours sur une très très grande tendance haussière. Donc là, ça explique un petit peu pourquoi je vous dis qu'on a plus de risque-rendement sur les altcoins actuellement. C'est parce que la BTC dominance a tellement augmenté. Et ça nous indique que c'est le Bitcoin qui domine le marché des crypto-monnaies avec 54,62%. Et lorsqu'on était en bas ici, ben, on était à un Bitcoin qui avait une dominance de 30, on va dire 40%. Donc 40%. Et là, on est à 54%. Donc, vous voyez l'écart, là, si le BTC a pris 14%, même 15% de capitalisation du marché, là, c'est énorme. Par rapport à tout le marché total, là, c'est juste énorme. Donc, on a vu les liquidités qui se sont transigées vers Bitcoin. Et un jour ou l'autre, on va avoir un retournement de tendance où là, ça va être l'inverse. Les liquidités vont passer de BTC vers les altcoins. Donc, là, on va avoir la BTC dominance qui va chuter. Et donc, toutes les altcoins qui vont exploser. Ben,
peut-être pas toutes, mais la majorité. Donc évidemment, il y a des altcoins qui ne dureront pas le prochain bear market, mais ce qui est du bull market, on va avoir des rendements assez incroyables là, sur les altcoins. Donc une all season, ça ressemble à quoi? Ben, c'est la BTC dominance qui chute, donc tout au long d'ici, ici aussi, et une BTC dominance qui augmente, c'est ce genre de hausse ici qu'on a. Et là, on a ces trendlines-là qu'on est venu tester plusieurs fois, donc la orange et la jaune, là. Donc la bleue et la orange, pardon. Donc la orange correspond aux clôtures de bougie ici et les mèches pour la bleue ici. Donc la plus haute mèche, là. Ici, on est dans cette zone-là, donc cette zone de support résistance en bleu ici qu'on est venu tester plusieurs fois. Est-ce qu'on va venir la retester? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller tester la zone de résistance en bleu en haut là? On ne le sait pas non plus. Mais lorsqu'on va avoir une confirmation à la baisse ici, je pense que c'est là qu'on va avoir l'énorme all season pour les altcoins. On attend toujours aussi l'ETF ETH, donc qui va faire rentrer beaucoup de liquidité sur ETH et donc permettre à l'ETH et aux altcoins de prendre plus de liquidité. J'espère que cette courte vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.